Le logarithme, qu'est-ce que c'est? Le logarithme, c'est une façon de d'écrire la forme exponentielle quand on cherche d'autres choses. C'est deux façons de l'écrire, c'est la même chose. Comme ici, vous voyez, deux façons de l'écrire. Ici, on a notre fonction exponentielle, on a le logarithme. Ici, on a notre base à la x équivaut à m, ce qu'on a vu dans la première vidéo, ce qu'on connaît de base. Puis ici, on a notre fonction logarithmique, log base c, m équivaut à x. Puis, si on voit ça ici, en gros, cette fonction-là, super important, ben pas cette fonction, mais cette forme logarithmique-là, super important pour la fonction logarithmique, même pour qu'on a vu aussi la résolution d'une fonction exponentielle à une variable. Important ça aussi. Puis le logarithme aussi a des propriétés. Comme ça ici, on peut pas calculer ça. Même si notre x est isolé avec une calculatrice, c'est très dur de le calculer parce qu'on n'a pas l'option de mettre une base ici. Certaines calculatrices l'ont, comme les calculatrices graphiques, mais ici, il l'a pas. Alors, comment on va faire ça? Ça va être une des propriétés du logarithme en tant que tel. Comme mettons, dans la cahier de théorie, c'est environ ça que ça résume. Ça résume que la puissance devient l'argument, la base de la base, l'exposant. Ça, super important. Écoute, si vous pouvez enregistrer ça dans votre tête, c'est vraiment ça le but. Comme la fonction exponentielle, il y a des propriétés super importantes pour utiliser le logarithme aussi. Voilà. Ici, on remarque, j'ai parlé du logarithme, mais il y a comme deux autres logarithmes qu'on voit souvent. Le plus important pour nous, ça va être le log tout seul, lui qui n'a pas de base, qu'on va écrire, mettons, log de 10, qui va être écrit comme ça. Ce logarithme-là, c'est en fait, c'est une base 10 qu'on n'écrit pas. Fait que si tu as un log 10, tu peux le remplacer seulement par un log. Le bouton log tour, il est sur la calculatrice. Puis c'est avec ça qu'on va pouvoir résoudre nos logarithmes basés avec une autre des propriétés juste là. Aussi, le deuxième, c'est lui qu'on utilise le moins, mais qu'il faut savoir qu'il existe. Le log base E, le logarithme népérien, que la constante de Népère. On utilise très peu souvent en secondaire 5. Au cégep va être super important si vous allez en maths. Mais dans ce cas-là, on va être écrit ln. Puis pareil comme le log 10, ça va être ln 70, mettons, etc. Maintenant, pour les propriétés. On a, ça c'est comme les 4 propriétés que j'ai ciblées parce que je trouve que c'est les plus importantes. La première étant vraiment la plus importante qu'on a pour ça. Mettons, on dit que si on a un logarithme très standard, on est capable de faire log base 10 de la puissance sur log base 10 du C. Puis en fait, ce que ça donne, je vais effacer ça ici pour faire des exemples. Voilà. Ce que ça donne, ça ici, ça va nous donner, mettons, log de base 2 de 8 qui équivaut à log base 10 qu'on va pas écrire de 8 sur log 2 encore base 10. Puis après ça, on est capable de mettre ça dans la calculatrice qui va nous donner 3. Puis donc ça, c'est vraiment la propriété la plus importante. Souvenez-vous-en. C'est argument sur la base. On se souvient que la base est en bas parce que c'est la base, il n'y a rien en bas, petit truc. Après ça, vous en avez un autre. Vous avez log de C de m à la x, qui est équivaut, en fait, tu es capable de prendre ton x, puis de l'envoyer... Oups, mon Dieu. On est capable de prendre le x, puis de l'envoyer en avant pour qu'il soit là. Ça va donner x log de cm. Puis aussi, si tu inverses ton x, tu es capable de le mettre à l'exposant de la base, fait que c'est à la 1 sur x. Ça, super intéressant quand on veut transformer nos formes de nos équations, que je vais en parler un petit peu plus tard. Maintenant, deux autres importantes qui sont super faciles à retenir. Quand tu as un argument multiplié, tu es capable de sortir la deuxième partie de ça, puis de mettre un plus. Pareil pour l'argument divisé, tu es capable de sortir la deuxième partie, puis de mettre ton moins entre les deux. Pour que
Euh, des fois, tu sais, puis l'inverse se fait aussi, ça se fait dans les deux sens. Fait que si tu as à simplifier une équation ou quelque chose dans ce sens-là, tu es capable de le faire grâce à ça. Euh, Maintenant, après ça va nous amener vers la fonction logarithmique que je vais parler plus tard. Je trouve que c'est bien de les garder séparés. Puis oui, il y a d'autres, il existe d'autres, euh, il existe d'autres propriétés, mais ça, je voulais vraiment cibler les plus importantes. Euh, Puis honnêtement, c'est juste ça. Je pourrais faire des exemples avec toutes, mais je pense que vous allez comprendre. Puis que ça, c'est juste une question de... Oui, je pourrais expliquer comment ils marchent, mais c'est une question de s'en souvenir, puis de pouvoir les utiliser quand on en a besoin. Il y a plein de numéros dans vos cahiers, vous pouvez les faire si vous avez besoin. Fait que ça va être tout, puis bonne chance.